C'était jour de rentrée pour des milliers d'élèves aujourd'hui, une rentrée qui préoccupait bien des parents en raison de la pénurie d'enseignants. Le portrait s'est amélioré depuis le cri d'alarme de Bernard Drinville la semaine dernière, mais il reste tout de même 1829 postes à combler dans le réseau. Le premier ministre a été interrogé à ce sujet. Écoutons-le, suivi d'élèves, bien content de se retrouver à l'école. On travaille très, très fort. Bernard le premier, oui. Est-ce qu'il y a assez d'enseignants encore? Il faut continuer de travailler. Il en manque moins qu'il en manquait, mais on travaille très, très fort pour donner des bons services à chaque enfant. Joyeux, excité. On avait bien hâte. C'est un peu stressant, rencontrer des nouvelles personnes. J'ai hâte d'apprendre des nouvelles choses. Je vais tout apprendre. J'avais pas envie de rentrer à l'école. Puis là, finalement, j'ai dit que c'était pas si pire. J'ai bien aimé ça parce que je reconnais tous les amis que j'avais avant. Je suis un tout petit peu stressée parce que c'est ma première journée ici à l'école parce que j'ai entendu que ça va changer notre vie, je sais pas pourquoi. Oui, l'école, ça change toute la vie. Et outre les enseignants, c'est le personnel de soutien qui fait défaut dans bien des régions. Je pense simplement aux éducatrices en service de garde. Il en manquerait à travers le Québec plus de 4 000, dont 4 300, dont 4 000 à temps partiel. Quelles sont les conséquences de ce manque de personnel? Comment y remédier? Quel diagnostic et quelles solutions surtout? Faut-il poser? Suzanne Geneviève Chartrand est didacticienne du français, enseignante à la retraite, porte-parole de Debout pour l'école, qui signe régulièrement des textes et qui prend la parole pour défendre le système d'éducation au Québec. Mais c'est aussi une des filles, une des enfants de Michel Chartrand et Simone Monet-Chartrand, à qui on rendait un double hommage aujourd'hui. Bonsoir, Mme Chartrand. Bienvenue à 24/60. Bonsoir, merci. On va parler de vos parents dans quelques minutes, mais d'abord, que pensez-vous maintenant de cette rentrée qui se fait avec moins d'absence de professeurs, que ça semble se corriger un petit peu, mais il me reste quand même 1829 postes à combler? Je dis que c'est terrible, que c'est un fléau, que 1900, il n'y a rien qui nous prouve quel genre de professeurs. Des titulaires du primaire, est-ce des professeurs spécialisés au secondaire, est-ce que sont des gens en adaptation scolaire? Donc, ces chiffres-là ne veulent rien dire, d'après moi, c'est de la poudre aux yeux qu'on nous fait depuis longtemps. Et de dire que c'est juste 1000, c'est pas si grave, puis on travaille fort, c'est un peu rire du monde parce que ça fait 20 ans qu'on sait que la pénurie s'en vient. Ça fait 20 ans que les chercheurs puis les gens qui sont dans le domaine disent que ça va très mal et qu'on va manquer. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a des solutions à prendre qu'on ne prend pas. Alors, de trouver qu'à dernière minute, passer de soi-disant 8 000 à 1 000, c'est un beau progrès. Moi, je trouve ça assez déplorable. Parce que 1800 enseignants qui manquent, c'est beaucoup d'enfants qu'on laisse en plan d'une certaine manière. Et avec tous ceux qui sont là, qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas légalement qualifiés, qui vont avoir des tâches extrêmement difficiles dans des contextes qu'ils ne connaissent pas très souvent, parce qu'ils changent de région, ils changent de ville, etc. Donc, c'est loin d'être réglé. Et le problème de la pénurie, ce n'est qu'un problème du système d'éducation, Mme Dussault. Les problèmes sont beaucoup plus fondamentaux que ça. C'est une absence totale de démocratie scolaire. Il n'y en a plus de démocratie scolaire, tant est-il qu'il y en a déjà eu un peu. Il y a une omerta qui se poursuit. Nous, on a fait des forums citoyens dans 18 villes du Québec durant tout le printemps. Ça a rejoint près d'1 millier de personnes. Et puis, il y a des centres de services scolaires qui ont écrit aux directions d'école et qui ont exigé des directions d'école qu'elles écrivent à tous les membres du personnel scolaire de ne pas aller au forum citoyen alors que c'était des endroits de discussion et d'écoute et d'échange totalement démocratiques et respectueux. Alors ça dit un peu quel genre de système d'éducation on a en ce moment. Parce qu'en réalité, ce qu'on entend aujourd'hui de la part de certains centres scolaires, c'est de les dire que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours. Mais non, c'est pas vrai, c'est impossible. Il y a un tiers moins de... On a fait l'analyse, il y aura un article qui sera publié sous peu dans Le Devoir là-dessus, l'analyse de toutes les composantes de l'Université du Québec. Dans les 20 dernières années, il y a moins du tiers des élèves, des étudiants qui ont été acceptés dans ces composantes de l'université, dans 8 villes différentes, hein, qui vont être diplômés au bout de 4 ou 5 ans. Donc, la pénurie, elle s'annonce depuis 20 ans. On la connaît. Et il y a les départs à la retraite prématurés, c'est-à-dire que moi, je connais des femmes extraordinaires, des enseignantes extraordinaires, qui, après 15 ans, après avoir un bac puis une maîtrise, puis avoir adoré leur métier, l'ont quitté parce que leurs conditions de vie
personnel, familial, était devenu extrêmement difficile. Elles arrivaient à la maison épuisées, surchargées, ne souriant plus, n'ayant plus vraiment le temps de se donner à ses enfants et à leurs amoureux, à leurs conjoints ou conjointes. Et donc, elles partent. Et les gens qui partent avant 65 ans, c'est maintenant de plus en plus. Et c'est un cercle vicieux. Plus les conditions de travail tombent sur les épaules des gens qui sont déjà en poste, plus ces gens-là vont partir et plus on aura besoin de gens. Et la pénurie, on ne la résoudra pas avec un coup de baguette magique. Et donc, cette proposition d'avoir un complément de formation de 30 crédits, c'est un sparadrap. C'est de la rigolade, Madame Dussault, c'est de la rigolade. Moi-même, qui avait déjà 2 baccalauréats, j'enseignais déjà, c'était dans les années au tout début des années 80, et puis on m'a dit, mon directeur d'école m'a dit, écoute, si je veux te garder, il faut que je te renvoie faire ton certificat. Je l'ai fait. C'était tellement nul que j'allais presque pas au cours parce que j'en savais plus que les profs qui nous enseignaient, et j'ai eu des A+ partout. Alors, c'est ça qu'on veut refaire? C'est ça qu'on veut refaire? Non. Le baccalauréat de 4 ans, là, c'est 2 années d'études dans le domaine de spécialité pour ce qui est du secondaire. Alors, que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences, que ce soit l'histoire, que ce soit le français, la littérature. Mais on et la n'attire pas. linguistique. On semble pas C'est attirer. 2 années ensuite. Oui. Mais l'attrait pour les candidatures? Alors, parce que les conditions de travail, qu'est-ce qu'on entend dans les médias depuis à peu près 10 ans? C'est qu'enseigner, c'est presque... c'est de faire un travail presque impossible. C'est presque aussi difficile maintenant et presque dangereux qu'aller dans les mines en 1940. Alors, je veux dire, il n'y a pas d'attrait pour ce métier-là qui est mal payé, qui est mal valorisé et qui est extrêmement difficile si on veut le faire bien. Oui, et M. Legault, même M. Drainville reprenaient leur idée, parce qu'il y a eu des projets pilotes, semble-t-il, qui ont donné de bons résultats. Un adulte par classe, donc pour la rentrée, ça, c'est une chose, mais il veut déjà ajouter une deuxième personne, prendre les gens du service de garde, où il manque déjà 4 000 personnes à temps partiel, les amener dans les classes pour soutenir les enseignants. Ça fait partie des solutions. Bien, les services de garde, ça fait des années qu'ils demandent ça, de ne pas avoir des horaires coupés. Ça fait des années qu'ils disent, nous, les enfants, on les connaît un par un, on les connaît bien parce qu'on était avec eux au matin, au petit déjeuner, puis on était avec eux à l'heure du dîner, puis on était avec eux après la classe. Et on peut faire beaucoup plus que juste... C'est pas des services de garde, c'est des services éducatifs qui donnent les éducateurs et les éducatrices. Mais ça fait des années qu'ils demandent ça. Je suis allée à leur congrès national il y a 1 an, et ils disaient ça, puis ils disent ça, on dit ça depuis des années. Et puis, il ne se passe rien. Alors, c'est maintenant qu'ils vont trouver des solutions à tous des problèmes qui sont documentés depuis déjà 20 ans, sur lesquels on trouve des solutions précises et solides, mais qui ne sont pas mises en place. Alors, l'écoute, là, il n'y en a pas. Et les conséquences sur les enfants, sur les élèves? Mais c'est effrayant. Bon, c'est un échantillon de quelques enfants. Certains sont contents d'aller à l'école, d'autres ne sont pas contents d'aller à l'école. Mais ce qui est grave, c'est que le sens même de l'école s'est perdu dans notre société et dans notre système d'éducation. On va à l'école, pourquoi maintenant? Pour réussir, pour être diplômé. C'est pas ça le sens de l'école. C'est se transformer, se développer comme humain et d'apprendre qu'on vit en société. C'est ça le sens profond de l'école. Ça apprend d'apprendre à penser, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à discuter. Hein? C'est pas juste d'apprendre à être diplômé. Là, les enfants de 5e année sont déjà stressés parce qu'il faut qu'ils aient des bonnes notes pour passer les examens d'entrée dans les programmes particuliers du public, ou dans le privé subventionné. Donc, le stress est permanent chez les enfants dès la petite école, dès le primaire. C'est pas normal. Moi, j'ai commencé à enseigner en 1967. Ma sœur a commencé à enseigner en 1965. Les écoles primaires et secondaires, on les a connues dans les années fin des années 60-70, et nos élèves n'étaient pas stressés par la réussite. Nos élèves étaient ou contents ou plus ou moins contents d'être à l'école, mais quand il y avait des profs qui se tenaient debout et puis qui leur apprenaient des choses, ils étaient heureux de ça. Et là, les élèves ne sont pas si heureux de ça parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont là pour apprendre. Ils sont là juste pour passer le temps puis avoir un diplôme. Et que souhaitez-vous comme mesure, comme solution? Une réflexion profonde sur notre système d'éducation. J'ai parlé encore la semaine dernière avec Guy Rocher, puis il dit la même chose. Une réflexion profonde pour remettre en question toutes les dérives depuis 25 ans du système d'éducation, où l'évaluation prend plus de place que l'enseignement et les apprentissages en classe, où la diplomation devient le leitmotiv, où on diplôme des analphabètes fonctionnels en 5e secondaire avec les examens passoires de français de 5e secondaire et l'examen uniforme de français du cégep. Ça fait 30 ans que je les étudie, ça fait 30 ans que je les dénonce. Ce seront des faux examens qui font semblant que ces élèves-là vont être capables de suivre des études, puis se retrouvent dans les 7 d'ordre au français quand ils arrivent au cégep, puis après ils se retrouvent dans les centres d'aide au français quand ils arrivent à l'université. Mais ils ont été diplômés dans les examens
du ministère de l'Éducation en français écrit. On verra la suite. On verra si on engage vraiment une réflexion, parce que ce gouvernement-là a eu un premier mandat avec un ministre de l'Éducation qui avait fait carrière d'enseignant. Et on alors, a M. M. Roberge, on a fait une pétition Debout pour l'école signée par 12 000 citoyens et citoyennes du Québec. On a fait 6 démarches pour lui remettre en main propre la pétition. On est allé 2 fois à son bureau. On lui a téléphoné 2 fois. On lui a écrit 2 courriels. Il n'a jamais accusé réception d'une pétition signée massivement par des parents d'élèves et des enseignants et des gens des services aux élèves. Alors qu'il disait, moi, je vais m'intéresser à ceux qui appellent les enfants par leur nom. Il nous a méprisés. Il a méprisé les 12 000 personnes qui lui adressaient 8 revendications tout à fait raisonnables. Alors, c'est comme ça l'écoute. C'est comme ça que la CAQ écoute les gens. Mais en même temps, la semaine dernière, quand on a reçu M. Drainville, on a fait jouer un montage de toutes les déclarations de M. Legault. Qui a dit que sa priorité des priorités, ça a toujours été l'éducation. Mais c'est de la rigolade. Ils rient de nous en pleine figure. C'est la priorité. Alors, pourquoi ils n'ont pas réglé les problèmes depuis 6 ans qu'ils sont au pouvoir? Pourquoi ils n'en ont pas réglé un? Pourquoi le ministre Roberge ne l'a pas reçu pour discuter des revendications que 12 000 citoyens lui adressaient? Pourquoi? C'est quoi l'explication? Oui. Alors, on lance la question. Les centres de services scolaires, c'est 15 personnes qui décident de la gestion de commissions scolaires, enfin de territoires énormes comme celui de Montréal. Et la loi du silence fait en sorte qu'on décide de dire aux enseignants puis à tous les personnels scolaires, vous ne parlez pas de ce qui se passe dans votre école. C'est beau, ça, en démocratie? Alors, on revient au régime suppliciiste. C'est à ça qu'on est en train de revenir. Madame Chartrand, on devrait se laisser dans quelques minutes. Il faut parler de votre père et votre mère. C'était 2 personnes. C'est une journée très belle, dommage, magnifique. Alors, la Ville-LaSalle, avec évidemment l'appui de la Ville de Montréal, ont décidé de donner le nom de promenade Michel Chartrand sur une promenade sur le bord du fleuve à Ville-LaSalle. C'est absolument magnifique. C'est le fleuve, c'est les fleurs, c'est les papillons, c'est les arbres. C'est magnifique. Alors, ce sera en son nom. Il faut dire que ça fait 13 ans que je mène la lutte et ça a été très difficile pour arriver à avoir un endroit dans la nature à Montréal, digne de mon père. Mes parents sont montréalais, sont mariés à Montréal, mais ont décidé d'élever leurs enfants sur le bord du fleuve, à la campagne, parce que pour eux, la nature, c'est extrêmement important dans le développement humain. Et là, l'endroit qu'on a trouvé au nom de Michel Chartrand est un endroit de nature absolument magnifique. Quant à ma mère, elle vient d'être célébrée avec 2 autres femmes. Avec un timbre, notamment avec Madeleine Parent et Léa Robach. Il faut les garder en mémoire, ces femmes. Moi, je les ai rencontrées tous les 2. Je les ai interviewées tous les 2 au cours des années. Ils étaient très combatifs, avec des tonalités différentes, dirait-on. Mais vous, quand même, dire que vous avez sans doute hérité plus de votre père ou de votre mère, parce que vous manifestiez avec votre père à l'âge de 10 ans déjà, paraît-il. J'ai travaillé avec mon père, j'ai voyagé avec mon père, j'ai eu des débats politiques avec mon père, mais effectivement, j'ai plus le tempérament fougueux, vous pouvez l'entendre, de mon père que de ma mère, et été plus proche de lui pour toutes sortes de raisons. Mais je voudrais dire que Madeleine Parent et Léa Robach, je les ai connues, je les ai interviewées dans les années 70. C'est des femmes extraordinairement remarquables, et je ne comprends pas que ça ait pris 20 ans après leur mort pour qu'on commence à parler d'elles. Mais enfin, on en parle. Et ce soir, la réception qui a eu lieu aux Archives nationales était absolument magnifique. Il y avait 50-60 personnes, des 3 familles réunies, et c'était vraiment un très bel hommage. Alors, à la mémoire de vos parents et aussi de Léa Robach et de Madeleine Parent, merci beaucoup, Suzanne Geneviève Chartrand. Merci. Je vous remercie, Mme Dussault. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.